Et oui, c'est la rentrée politique à Berne pour le Conseil fédéral après la pause estivale. Le Conseil fédéral qui s'est penché aujourd'hui sur la politique climatique de la Suisse, 1 mois et demi après le refus de la loi CO2. Le Conseil fédéral veut inscrire dans la Constitution la réduction totale des gaz à effet de serre d'ici 2050. C'est sa réponse à l'initiative des glaciers qui vise le même objectif. Marie Giovanola, vous êtes à Berne. Alors, en quoi, au fond, ce contre-projet diffère du texte des initiants ? Bien, principale différence est de taille. Le Conseil fédéral, dans son projet, ne prévoit pas d'interdiction générale des énergies fossiles telles que pétrole, gaz ou charbon dès 2050. Le gouvernement dit vouloir atteindre les mêmes objectifs que l'initiative pour les glaciers, à savoir la neutralité carbone en 2050. Mais donc, est-ce réaliste sans interdiction des carburants fossiles ? Écoutez la réponse de la conseillère fédérale en charge de l'environnement, Simonetta Sommaruga. Ce qui est clair, c'est que le but zéro net, ça montre qu'il faut réduire massivement les énergies fossiles. Mais il y a certains processus, il y aura certains domaines où c'est difficile ou peut-être même impossible parce qu'il n'y a pas des alternatives. Et là, c'est une technologie des émissions négatives qui va entrer en vigueur. Là, il y a encore des choses à découvrir ou à travailler, mais il y a quand même aussi des connaissances qu'on a aujourd'hui. Mais le but doit être de réduire au maximum partout où c'est possible les émissions et ça veut dire aussi réduire l'utilisation des énergies fossiles. Alors on entend le Conseil fédéral affine sa politique climatique. Lundi, le GIEC, le groupe d'experts de l'ONU sur le climat, dévoilait un rapport alarmant. Alors au fond, est-ce que le Conseil fédéral en a tenu compte ? Eh bien, il ne dévie pas de sa ligne, pas d'anticipation de l'objectif à 2040, par exemple, comme le souhaitaient les Verts. Simonetta Sommaruga. Le Conseil fédéral a pris connaissance du rapport qui est tout à fait inquiétant, mais en même temps, c'est clair, on garde notre but zéro net jusqu'à 2050. Mais ce qui est en même temps important, et c'est pourquoi je l'annonce déjà aujourd'hui, on est déjà en train de préparer pour la prochaine période des buts pour la réduction du CO2 et en même temps des mesures concrètes. Mais il ne faut pas oublier, et j'insiste un peu sur ça, on a une loi sur le CO2 qui est en vigueur. Alors en ce qui concerne par exemple la taxe CO2, elle continue à être en vigueur. Le programme pour l'assainissement des bâtiments, ça continue. La politique du climat, c'est pas arrêté le 13 juin, mais avec la loi qui est en train d'être préparée, le Conseil fédéral va montrer la prochaine étape avec les mesures concrètes. Un discours somme toute assez prudent. Après l'échec de la loi sur le CO2 en votation, la ministre veut y aller pas à pas. Oui, ce qui pourrait peut-être satisfaire certains opposants puisque le projet tient compte des intérêts des régions de montagne. Oui, même si c'était déjà le cas lors de la mise en consultation du projet en septembre, soit avant l'échec dans les urnes en juin. Cela n'a donc pas été rajouté pour satisfaire cet électorat. Reste que cela tombe à pic. Le Conseil fédéral veut donc mentionner dans la Constitution, outre la viabilité sociale des mesures, la situation particulière de ces régions de montagne, soit prendre en compte le fait qu'elles sont généralement moins bien desservies en transport public et donc qu'il est plus difficile de se passer de voitures individuelles. Et puis il y a aussi d'autres exceptions, Marie. L'armée, la police et les services de secours doivent pouvoir recourir en cas de besoin à des carburants fossiles durant leurs interventions. Une question de sécurité pour le pays selon le Conseil fédéral. Et puis, des exceptions doivent également être possibles si les technologies de remplacement ne sont pas supportables sur les plans économiques ou sociaux ou si elles ne sont pas disponibles en quantité suffisante. Marie Giovanola, merci.